Merci, monsieur le maire. Nous, on a bien étudié le document qui nous a été envoyé, bien sûr, parce qu'il était très détaillé, il y avait 19 pages. Donc, on a bien regardé. Effectivement, la politique sportive de la ville, elle est importante. On a un tissu associatif, en plus, qui est très important. Et ce sont les associations qui font vivre la commune, hein, sur le plan dynamique. Hein, c'est hyper important. Ce que je peux regretter, moi, c'est que ce programme, ce projet, il arrive en 2023, alors que normalement, c'est un projet 2020-2026, quoi. Donc là, c'est vrai qu'on est déjà fin 2023. Le temps de s'organiser pour mettre les choses en place, c'est vrai que le mandat va être vite terminé. Je suis tout à fait d'accord avec votre remarque, hein, effectivement. Mais vous connaissez les circonstances, hein, le décès de Patrick, ma prise de fonction. Quand même, malgré tout. Bien sûr, bien sûr. Que, voilà, bien sûr, ça aurait peut-être pu être... C'est la remarque que je... Bien sûr, non, mais je comprends. Mais c'est vrai qu'il y a eu le décès de Patrick, dans ce dossier, il y a eu le Covid, il y a eu tout un tas de choses. Oui. Dans ce dossier, il y a quand même des choses sur lesquelles j'adhère complètement. Il est fait état du parcours de santé. Vous avez apparemment, visiblement, l'intention, on en a parlé pendant des années, on n'était pas très entendus. Là, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se met en place. Vous avez parlé du biodrome, c'est pareil, c'est vrai que ça fait un peu verru là, quand on arrive. Enfin, je veux dire, il y a sûrement des choses à mettre en place. Et il y a surtout... Parce que, bon, on sait que la ville est financièrement contrainte, donc il va falloir compter. Mais il y a quand même surtout des choses qui peuvent se mettre en place et qui ne sont pas si onéreuses que ça. Enfin, je vais dire, moi, je vois pour les très jeunes enfants, il y a quand même sur le centre de ville différents petits endroits où il y a un petit toboggan, enfin des choses comme ça pour amuser un peu les tout petits, mais c'est pas entretenu, quoi. Aujourd'hui, les gens, ils marchent dans la grande herbe, c'est pas attirant. Donc, si déjà ça c'était entretenu, déjà ça permettrait d'avoir une autre vision. Je vois les jeunes parents aujourd'hui, pour le dire quand même, qui vont à Montoire, parce que Montoire est très animé pour les tout petits, les moyens et les grands. Les gens vont à Savenay, parce qu'autour de la piscine, il y a un aménagement qui est formidable. C'est toujours propre. J'invite les gens à aller voir, c'est toujours propre, donc ça veut dire qu'il y a un entretien qui est fait. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut toujours sortir de l'argent pour mettre les choses en place, mais il y a des choses qui peuvent se faire à moindre coût. Et je crois qu'il faut savoir aussi utiliser ça. Sur le dossier qui nous a été transmis, quand même, il y a peut-être des choses... vous avez parlé de la piscine, c'est écrit... Poursuivre les travaux de rénovation de Espace Neptune. Pour moi, c'est la Carène qui gère la piscine. Donc, quand on me dit qu'il y a quelqu'un qui va veiller aux travaux, je ne sais pas qui, mais c'est pas quelqu'un de la ville. C'est la Carène qui a tout en main. La Carène, effectivement, effectivement gère les travaux, mais on a un regard quand même, on a un droit de regard par rapport à ça. Ah d'accord. Oui, voilà. D'ailleurs, c'est ma délégation à la Carène, et avant notre conseil municipal, j'étais en réunion avec l'Aquapark, avec le directeur des piscines, pour faire le point justement sur la fin du chantier de la piscine de Donge, sur les aménagements, sur la prochaine ouverture, les conditions de l'ouverture. Donc c'est un regard qui... Bon, il se trouve que c'est ma délégation sur ce mandat, mais on est sollicité, oui, les services de la Carène travaillent avec les services techniques de la ville, notamment voirie et espace vert, pour tout ce qui va être jalonnement, signalisation, signalétique, totem. Donc on travaille en... La ville aura un avis à donner quand même sur l'aménagement, sur... c'est déjà fait. D'accord. C'est déjà en cours. D'accord. Il y a une remarque aussi sur poursuivre les travaux de rénovation de la halle des sports. Il est fait état qu'il y a un souci de distribution de chaleur dû au fait qu'il y a une partie au gaz et une partie qui est chauffée au réseau de chaleur. Alors, moi, ça m'interpelle parce que la partie qui est chauffée au réseau de chaleur, c'est vous, les élus dongeois, qui avez souhaité qu'il y ait une partie qui soit prise par le réseau de chaleur. Et effectivement, ça a été souligné dans le dossier d'audit qui a été fait pour les travaux énergétiques. Ça a été souligné que c'était un problème, pas la société, ça a été souligné, c'était un problème le fait qu'il y ait effectivement un double chauffage, gaz et
et chaufferie bois. Donc on le retrouve en fait dans les problèmes maintenant, quoi. Alors, si vous voulez bien, là, il y a un aspect purement technique. Oui. Et si vous m'y autorisez, je vais donner la parole à Madame Henry, exceptionnellement, pour qu'elle puisse D'accord. répondre sur l'aspect technique. Parce que c'est plus utile d'avoir la réponse du technicien. Absolument. En fait, on est bloqué sur ce sujet-là parce que on devrait mettre des panneaux qui sont chauffés c'est de l'eau, si on passe en chaufferie. Or, la structure de cette salle-là ne supporterait pas ce mode de chauffage. Aujourd'hui, le gaz qui est fondé sur les pannes, c'est beaucoup moins lourd que si ça passait à l'eau. Donc on a un gros problème technique, à savoir qu'on devrait, mais on devrait renforcer la structure pour pouvoir modifier le chauffage. Donc aujourd'hui, c'est pas du tout dans ce qui va être prévu. Là, notre priorité, c'est qu'on a autre chose de plus problématique, c'est qu'aujourd'hui, si les sportifs veulent prendre une douche, on est obligé, pour avoir de l'eau chaude en permanence, de chauffer toute la boucle de chauffage. Chauffage plus eau chaude sanitaire, c'est sur le même réseau. Donc en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, au printemps, à l'automne, alors l'été, il y a moins de sportifs à venir, mais au printemps-automne, on met du chauffage pour avoir de l'eau chaude. Et en fait, c'est ça le premier point sur lequel on va travailler. C'est pas ressenti dans les salles, mais voilà. Le réseau est en chauffe. Il n'y a pas le chauffage, mais le réseau est en chauffe. Et ça, c'est une hérésie totale. Donc ça, c'est la priorité. Et effectivement, on a cette problématique qui n'a pas été, qui a été soulevée, mais un peu balayée. Voilà. Donc on a une vieille chaudière, effectivement, qu'il faudra changer, en plus, parce qu'elle est très ancienne. Voilà. Donc un vrai souci. Et puis j'ai noté aussi, je ne veux pas monopoliser, mais alors vous avez parlé du terrain synthétique qui avait été fait, et vous avez parlé aussi de l'éclairage à LED. Enfin, il est fait état dans le dossier, mais je crois que la personne qui a écrit ça, il n'y a pas d'éclairage à LED au stade de foot. C'est des iodures métalliques, et ça date de 2005, c'est quand le terrain synthétique a été fait. Et lorsque le terrain synthétique de 2019 a été refait, effectivement, ça avait été abordé en commission. Ça avait été abordé en commission, mais ça coûtait beaucoup trop cher. Et comme le terrain synthétique coûtait déjà 350 000 €, je suis surprise que monsieur le maire, il ne se rappelle pas de ça, parce que vous avez une excellente mémoire, mais c'est vrai. Ouais, mais pas au stade de foot. Voilà. Mais pas au stade de foot. C'est avec... Non. Il y a eu des travaux sur les éclairages au stade municipal, mais ces travaux étaient demandés par la Ligue, je crois. Oui. Pour l'éclairage Voilà. C'était mais pas des travaux d'économie d'énergie, c'était des travaux de conformité par rapport aux exigences de la Ligue de football. Ouais. Mais il y a eu des travaux, mais ce n'était pas des travaux d'économie d'énergie. On est d'accord. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je voulais faire la remarque, parce que c'est écrit LED, et je me souviens en 2019, quand le terrain synthétique a été refait, ça a été abordé, mais ça coûtait presque 45 ou 50 000 €. Et... Il y a une confusion. Il y a eu des travaux de LED dans les halles de sport. Oui. Il y a eu des travaux d'éclairage sur le stade municipal, mais ils n'étaient pas sur les LED. Voilà, très bien. Mais c'est tout. Voilà. Merci.